Hop. Allez, on fait un petit tour dedans. Alors, on est au volant d'une voiture qui a quand même bientôt 7 ans d'existence, donc qui n'est pas toute neuve. Mais encore une fois, ici, il n'y a pas d'esbrouf. Un petit volant en Alcantara pour avoir le meilleur grip possible, un compte tour qui va jusqu'à 9000 tours, un compteur de vitesse qui va jusqu'à 320 km/h, un levier short shift bien court et une boîte bien étagée. On débraye, on tourne le moteur. Déjà rien que le bruit, on se rend compte que c'est fait pour rouler vite. Un écran, donc ça c'est un des emblèmes aussi de la Skyline, qui permet, comme on peut le voir, déjà de vérifier les organes vitaux du moteur. Donc on a la pression du turbo, la pression d'huile, la pression des injecteurs, la température d'huile, la température d'eau, la température d'échappement qui peut monter jusqu'à 950 degrés en utilisage intensif, donc c'est vraiment chaud, et la température de l'intercooleur central. On a d'autres paramètres qui peuvent être réglés, la pression du turbo, on peut comparer également, je ne sais pas si vous la voyez là juste à gauche, vous avez une petite prise de data là, juste là, donc ça permet quoi? Vous branchez votre PC livré avec la voiture, vous tripotez et vous pouvez régler les paramètres de courbe, de couple, la puissance, la pression du turbo, tout un tas d'éléments, la pression que vous exercez hydraulique dans les différentiels pour modifier le comportement de l'auto. Donc tout est paramétrable sur cette auto, encore une fois c'est de la technologie de course, ni plus ni moins. Vous avez même, cerise sur le gâteau, je vais vous le montrer parce que ça c'est vraiment typique de l'auto, un lap time, ça veut dire que vous pouvez rouler sur circuit, enregistrer votre meilleur tour, pouvoir disséquer tous les partiels, comparer votre meilleur tour avec le meilleur tour de votre pote si jamais vous avez un copain qui a aussi une Skyline R34 Z-Tune. Bref, c'est une caisse de fou furieux et que vous allez voir dans les images dynamiques que c'est vraiment un monstre sur route. Il n'y a plus qu'à faire l'essai. On est passé chez Nismo cet après-midi chercher le monstre, la Skyline R34 Z-Tune. Là on a mis quelques heures parce que le trafic est intense pour rejoindre notre hôtel. On est dans le quartier Ginza, l'un des quartiers les plus chics de la ville de Tokyo. On va aller se coucher assez tôt parce que demain on a une grosse journée avec entre autres l'essai de la voiture par Benoît Tréluyer, le pilote officiel Nismo de la 350Z Celsonic, qui roule en championnat Super GT, donc vraiment une pointure en termes de pilotage et qui va nous donner son véritable avis sur les capacités de ce monstre. On se retrouve plus tard, bonne nuit à tous, ciao. On se retrouve chez Team Impel, le préparateur officiel de la 350Z Celsonic, donc de Benoît. Magnifique bleu schtroumpf, qu'il n'a pas choisi, non, je rigole pas avec ça, parce que c'est vraiment la couleur officielle de Celsonic et de Team Impel depuis des années. Donc on est chez son préparateur, la voiture vient de terminer sa manche de championnat Super GT à Fuji. Benoît est en une seule pièce, c'est pas comme sa voiture qui a un petit peu souffert. Donc là elle a une petite semaine de préparation avant la prochaine course. En attendant on a une petite surprise pour Benoît et pour les lecteurs d'Adix, l'essai de la Skyline R34 Z-Tune Nismo, donc la version la plus affûtée que Nismo ait préparée sur la dernière Skyline R34 en attendant la R35. Donc Benoît, les clés du bonheur, on va se faire un petit tour et puis on va voir ton avis de pilote professionnel. Allez, on va faire notre mieux. On suit ça. Et tu nous mets pas au tard. Ah non, on va éviter. Je vais être moins à la limite qu'avec celle-ci. Bon, la voiture est en température, a priori tout va bien, le pilote aussi. On n'est pas les seuls à venir s'amuser, on est sur Hakone Skyline, la fameuse route mythique où a été créé effectivement le drift et surtout la majorité des Skylines. Donc là, Ben va essayer de tirer le maximum de la bête. Et puis on va essayer de revenir en un seul morceau et vous donner nos ressentis sur cette espèce de gros joujou. Allez, à tout de suite.
Rarement une caisse de route m'aura fait une telle impression. C'est du scotch en tube cette Skyline. La transmission 4 roues motrices, les 3 différentiels pilotés et les pneus ultra soft la collent littéralement à l'asphalte. Le freinage comme les accélérations sont incroyables. J'ai l'impression d'être accroché dans un élastique géant. À tel point que la ceinture de sécurité avoue vite ses limites malgré des excellents baquenissements. Il faudrait carrément investir dans des harnais 4 points Takata pour faire réellement corps avec la machine. Le moteur est une tuerie passé la barre des 3000 tours. Le couple déborde de tous les côtés. En première, même sur sol sec, les 4 roues patinent et les slicks retaillés, malgré leur qualité indéniable, avouent vite leurs limites. La boîte est ultra rapide, même si le premier rapport est un peu fort. En restant dans la bonne plage de régime, la puissance délivrée par le turbo Hiachi est phénoménale. Le RB26 propulse la Skyline de virage en virage. Ce n'est plus une simple voiture, c'est un missile sol-sol. La direction est quasi parfaite et la Skyline, même en attaquant à outrance, est d'une précision diabolique dans les enchaînements serrés de notre route de montagne. Quant au bruit délivré par l'échappement titane, il est tout simplement monstrueux. Bref, même si vous avez 120 000 € à dépenser, ne cherchez plus. Aucun des 20 exemplaires construits de la Skyline R34 Nismo ZQ n'ont été vendus à l'export. Elles sont jalousement gardées par leurs propriétaires japonais qui ne les sortent qu'à de très rares occasions. Nismo nous a prêté le seul exemplaire encore en leur possession. Merci à eux. Bon, on espère que ce sujet sur la Skyline R34Z, si je n'arrive pas à me tenir, vous a plu. C'est le dernier essai de ce reportage. Là, on va aller manger avant de se tuer, puis surtout essayer de refroidir un petit peu les freins parce que la voiture soit un petit peu chaud. On espère que vous vous êtes bien amusés en regardant ce DVD NX, en attendant le prochain si on casse pas la caméra. Allez, ciao.